Ok, donc aujourd'hui, on se retrouve sur une frange géothermie pack gaz eau. Qu'est-ce que c'est gaz eau? C'est-à-dire qu'en fait, donc on a notre condenseur ici, hop, condenseur là, liaison hydraulique qui partent derrière là, qui récupère les calories qu'ils distribuent dans le système de chauffage juste là. Hop, on allume ça. Donc ça c'est pour la partie eau, ok, et la partie gaz c'est ça. En fait c'est qu'on n'a pas d'échangeur à plaque et là on part directement en fait au capteur en liaison frigorifique. L'inconvénient de ça c'est que les charges en fluide elles sont énormes. Là sur cette machine on est à 10 kg de 407. Donc voilà. L'inconvénient également c'est que si un jour il y a une fuite sur le cuivre, vous êtes baisé, tout simplement. Je veux dire partie capteur. Donc aujourd'hui on est sur cette frange géo, elle claque en basse pression au bout de même pas 30 secondes. Je mets les manos, qu'est-ce que je vois? La mise au point, on a 1,5 kg de pression. Donc voilà, on devrait être actuellement à plus de 4 kg. Donc là on a une fuite actuellement. Donc ce qu'on fait c'est, on met sous l'hydron, détecteur de l'hydron. Et on voit où est la fuite. Bon, je mets la pression et puis on se retrouve pour la détection alors. Et là, à ce niveau-là, il s'énerve. Je vais mettre un peu plus de lumière. Hop. Hop. Comme ça. Donc au niveau du détendeur, juste là. C'est pas mise au point, c'est chiant. Voilà, donc au niveau de détendeur, et on voit quoi? Et en fait, si on regarde en dessous, j'aurais pu le voir directement sans hydran en fait. Hein. Hop, voilà, belle brasure. Très très belle brasure, bien pénétrante, tout ce qu'il faut. Donc là, vous avez vu, là, c'est magnifique là. Ok, je pense qu'il y a peut-être une fuite ici aussi. Hein, on voit que la brasure est vachement pénétrante aussi à ce niveau. Donc on met 10 000 bulles là-dedans. Voilà ce que ça donne. Et là, on voit une magnifique bulle se former. Hop. Voilà. Donc la fuite est ici. Je vais vous donner un petit conseil quand vous faites une recherche de fuite. Un bon indicateur, c'est la pression des manos. Donc c'est-à-dire que, bon déjà oui, c'est la pression, elle chute, il y a une fuite, ok. Mais regardez le côté, toujours, où est-ce que ça fuit. Je m'explique. Moi là c'est mon côté HP qui chute en priorité par rapport au BP, ok. Donc ce que je fais, c'est que je regarde ce que je suis repiqué. Non, je suis repiqué ici moi. Donc, dans le compresseur, on peut pas faire demi-tour, ok. La qualité est pas très belle. Plus de lumière. Ok, à côté HP, on peut pas faire demi-tour dans le compresseur, ok. Donc là, moi, je suis mon circuit. Donc là, je peux avoir une fuite par là, je peux avoir une fuite dans mon échangeur, je peux avoir une fuite ici, je peux avoir une fuite ici au niveau du voyant, ok. Je peux avoir une fuite au niveau du filtre déshydrateur, ou alors, je peux avoir une fuite jusque là, que jusque là. Parce qu'après, le détendeur, là, puisque la pression BP, elle est supérieure à la HP, il n'y a aucune raison que là, comment dire, que mon hydron il passe dans le détendeur, puisque là la pression est supérieure à là. Donc il n'y a aucune raison que ce soit pas une fuite et que ça se vide naturellement par là. Donc ma fuite elle est forcément donc dans ce que je vous ai montré, donc entre le détendeur et le refoulement de compresseur. J'ai carrément chié pour la brasure qui est derrière là. Si ça veut faire mise au point, parce que là c'est brasure à l'aveugle, donc c'est totalement dégueulasse, mais au moins c'est étanche. Celle du haut ça n'a pas posé de problème. Elle n'a pas posé de problème, par contre celle derrière là, mon téléphone n'arrive pas à le glisser. Hop. Simplement parce qu'on est dans cette configuration là, donc là on passe pas la tête, on passe tout juste le chalumeau. Donc c'est compliqué, mais en tout cas je vais montrer un petit truc là pour le... Maintenant que le corps est fait, je vais montrer pour le détendeur en lui-même. Enfin, voilà, vous avez généralement une clé comme ça qui est fournie avec. Donc là l'astuce c'est de venir pousser le petit engrenage là qu'il y a dedans. Hop, en venant le pousser, là vous voyez ça sort. Je
Je mets ma clé ici. Hop, et je verrouille. Donc là, à l'intérieur, ça reste en retrait comme ça. Donc ça, ok. Maintenant, je prends mon petit ressort. Donc ça, c'est le réglage du détendeur, tout simplement. Je le place comme il faut, mon joint. Donc le mieux, c'est de le mettre directement là-dedans. Hop. Je mets mon petit ouinge ici. Voilà, donc il se bien placé comme ça. Là, vous avez deux petites pattes sur les côtés. Donc ça va dans les petits fentes qu'il y a sur les deux côtés. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, ici. Clac. Et là, ça rentre tout seul. Magique. Une fois que c'est rentré, je prends un deuxième petit ouinge qui est fourni avec toujours. Je le mets ici, de ce côté-là. Et maintenant, je suis prêt à venir le visser là-dedans. Donc toujours en laissant ma petite clé, bien sûr, et on l'enlèvera à la fin. Ça va permettre de garder le ressort en retrait et vous aurez moins de mal à le visser, quoi. Bon, allez, je fais ça, je m'en occupe. Pour les installations en géothermie gaz eau, on pense bien à venir dans le jardin. On vérifie les araignées. Ok. Hop. On vérifie bien les araignées. Que ça c'est notre départ de cuivre dans la terre. Donc là on a le collecteur qui retourne à la machine. Et les pattes de l'araignée, on va dire, ça c'est les départs qui vont sous terre. Donc voilà, et après le jardin fait office d'évaporateur, tout simplement. Il vient récupérer les calories de la terre. Voilà. Bon, voilà, comme d'habitude pour la recharge, hein, j'ai chargé tout ce qui voulait rentrer sur la ligne liquide. Et maintenant, je me suis ouvert côté BP. Hop, aspiration du compresseur. Et voilà, et on y va mollo. Par rapport à ma pression actuelle, donc c'est à dire que je ferme ici et je regarde ma pression actuelle, il faut pas que je sois à plus d'un bar quand j'ouvre. Je m'explique, il faut pas qu'il y ait un différentiel entre la pression actuelle en BP et la pression quand j'ouvre par rapport à ma bouteille. S'il y a plus d'un bar, ça veut dire que j'envoie trop de liquide au compresseur et je risque une casse. Voilà, on est sur les 600 derniers grammes. Il y avait 10 kg dans la machine, j'en avais mis 630 là-bas. 340 exactement, il me semble. Donc là, en bref, il me faut 7,64 kg encore, 7,640 kg. Et après, on sera bon et on verra pour les températures de fonctionnement et le réglage du détendeur qui reste à faire. Voilà. Bon, je vais essayer de parler un petit peu fort pour que vous m'entendiez. Bon, à la base, si je mets ça isole un peu. Ouais. À la base, j'étais à moins 7 degrés d'évaporation là, donc charge complète. Je commence mon réglage détendeur. Ici, je suis à moins 7. Hop. Et ici, là, sur mon thermomètre. Donc le thermomètre, vous le placez sur le retour évapo. Tout bonnement l'aspiration finalement, l'aspiration du compresseur. J'étais à moins 7 également. Si on a moins 7 en évaporation et moins 7 au retour, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la surchauffe de nos vapeurs sont de 0. Si on n'a pas de surchauffe, ça indique quoi? Ça indique qu'il y a trop de fluide dans l'évaporateur. S'il y a trop de fluide, c'est-à-dire qu'on alimente trop en fluide, on n'a pas le temps de surchauffer nos vapeurs. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, on ferme le détendeur légèrement et on y va progressivement. On ferme d'un tour, on voit ce que ça donne. Toujours pareil, je regarde à combien je sors et à combien j'évapore en température. Et là maintenant vous allez me dire, mais naze, comment on calcule une surchauffe? Et bien en fait, la surchauffe, vous allez vous tabler sur la température de retour évaporateur, la sortie évaporateur, le petit thermomètre que vous avez posé en fait à l'aspiration quoi. Cette température moins la température d'évaporation. Donc là, moins 0,8, la mise au point, moins 0,8, moins 6,4, ça fait moins 0,8 plus 6,4. Ça va tabler dans les 5,6 je dirais à peu près. Ça doit être ça. Donc 5,6 c'est toujours pas assez. Alors qu'est-ce que je fais?
eh bien je ferme encore mon détendeur. Fermer le détendeur, ça a deux impacts. Ça fait remonter la température ici, puisque comme on l'a dit, la surchauffe augmente, on irrigue moins l'évaporateur, du coup nos vapeurs ressortent plus chaudes, ça c'est un fait. Et ça fait également tomber légèrement la température d'évaporation. Pourquoi? Eh bien parce qu'on alimente moins l'évaporateur en fluide, mais le compresseur lui il continue à aspirer pareil. Donc en fait on va tendre à tirer au vide finalement. Dans certaines mesures bien sûr, on va pas tirer au vide non plus, mais vous avez compris. Moins on a de fluide dans l'évaporateur, plus la température d'évaporation va chuter, qui est induite tout simplement par la pression, hein. Voilà. Donc bon, mais écoutez, je m'amuse à régler la surchauffe et on se retrouve pour le débrief. Donc voilà, pour le réglage, c'est fait. Je pense qu'on va se laisser là, du coup je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine pour un autre dépannage. Allez, ciao.